Bonjour Pauline, merci d'avoir accepté cette interview. Je te laisse te présenter en trois quatre mots. Alors, je m'appelle Pauline. Actuellement, je suis en année d'exploration, c'est-à-dire voyage. Euh, et j'ai travaillé à Hambourg pendant presque 3 ans Mhm. chez Ironman dans le marketing. Voilà. Alors, qu'est-ce qui t'a décidé à prendre cet accompagnement en fait? Alors, ce qui était le plus important pour moi, c'est dès que j'étais en contact avec Marielle, c'était son écoute, sa bienveillance et ses outils qu'elle avait à dispo en fait pour moi, pour toutes les étapes qu'il y avait dans cet accompagnement. Donc c'était comme un peu Mary Poppins, tac, euh, voilà, j'ai une solution pour toi, tac, j'ai une solution pour toi. Donc sans beaucoup d'écoute et sans non plus donner des coups de pied au cul, si je peux me permettre, sans que ça soit trop violent en fait, parce que quand on est confronté, qu'on n'est pas complètement sûr, si c'est trop violent, qu'on va trop vite, eh ben c'est pas très agréable et on avance le pied, mais peut-être qu'on le met mal et puis on peut ressentir plutôt de la violence en face. Donc là, c'était vraiment petit à petit dans l'écoute, la bienveillance et puis vraiment quelqu'un sur qui je pouvais faire, c'est bon, je peux me déposer là. Elle m'écoute, je suis là, elle est là, on s'écoute, elle est présente et je vais pouvoir me rendre plus vulnérable justement et pouvoir euh, travailler les choses qui titillent un petit peu. Alors, quelle transformation ou changement tu as pu opérer grâce à ton travail et grâce à cet accompagnement? Alors, il y a eu un point important, c'était dans la phase où j'étais, je pensais être quand même, j'avais mis le passé derrière, mais en même temps, j'appelais ça quand même ma salle d'attente. Qu'est-ce que ça veut dire la salle d'attente? Je trouvais que le terme était parfait, je sais plus où est-ce qu'on l'avait trouvé, mais en tout cas, j'étais dans une phase où, comme j'étais en phase de rupture, j'attendais mon ex-compagne qu'elle revienne, mais bien sûr, donc j'étais dans une phase d'attente même si j'avais quand même déjà conscience, j'avais quand même conscience que j'étais dans cette salle d'attente, en faisant cet accompagnement, j'ai pu vraiment, dans la première phase, parce que j'ai fait 6 mois et 6 mois, donc dans la première phase, j'ai au moins pu mettre un pied en dehors de la salle d'attente. Et je me suis rendu compte à quel point ça faisait du bien de ne plus regarder derrière, en fait, que toujours j'étais en train de dire, est-ce qu'elle arrive? Elle arrive? Non. Elle est par là? Non. Et juste, en fait, j'avançais, mais je regardais pas derrière. Donc, du coup, c'était un point important. Ça veut dire que tu as réussi à te concentrer que sur toi, Oui, ne c'est plus faire en fonction de. tout à fait. Exactement. Tout à fait. Exactement. C'est un terme important parce que c'est comme s'il y avait un fil derrière, en fait, qui me retenait et puis qui me dit, bah, je fais quoi? J'avance, j'avance pas, j'attends, voilà. Donc, du coup, j'ai pu gagner en confiance en moi et surtout comment dire, en solidité et en ancrage, en vraiment en force, en fait, intérieure, je dirais. Alors, quelle est la chose la plus précieuse que tu aies pu apprendre, comprendre, intégrer lors de cet accompagnement? J'étais dans le déni de certaines choses, en fait. On s'imagine, on voit en fait notre vie comme ça, on va dire. Et puis, quand on a quelqu'un en face, en fait, qui nous renvoie ce qu'on renvoie, c'est comme l'effet miroir, en fait. Ça nous permet de se voir soi-même. Mhm. Mais c'est pas comme la famille. C'est fait différemment, en fait. C'est se renvoyer qui on est et nos comportements, nos blessures, nos croyances qui sont renvoyées. On l'accepte d'autant un peu plus, enfin beaucoup plus, je dirais même, parce que si quelqu'un de la famille va le dire ou va nous le renvoyer, on va tout de suite se sentir blessé. Ça nous renvoie dans notre blessure, ça nous renvoie dans notre peur, ça nous renvoie. Mais quand c'est un coach, notamment Marielle, là, on l'intègre beaucoup plus et c'est fait de manière professionnelle. Donc, c'est pas fait non plus pour piquer et pour faire mal. C'est justement pour se rendre compte. Même si piquer et faire du mal, ça fait du bien parce que ça réveille. Mais c'est ça que j'ai vraiment compris et que j'ai vraiment apprécié. C'est justement se rendre compte que ça nous permet de se voir soi-même plus clairement, en fait. Mhm. J'espère que je suis assez claire, mais Ouais, ça te permet en fait une espèce de comme une prise de recul. oui.
Et puis de voir des choses, c'est ce qu'on dit souvent en coaching, hein, quand on est dans le piège, ben, on ne voit pas le piège. C'est ça. Donc, si on ne Ouais. fait pas un pas en arrière pour dézoomer, on Mm. n'est pas capable de voir correctement la situation. Et effectivement, c'est un des rôles du coach ou du thérapeute de faire ça. Comment tu te sens maintenant par rapport à avant le coaching? Je me sens plus solide, plus en confiance et plus en amour de moi-même. Je suis beaucoup plus, on va dire, gentille avec moi. Parce que j'avais tendance aussi à me casser un peu et puis de toute façon je suis toute seule, je vaux rien, on m'a larguée, j'ai plus de travail, ça sert à rien. Enfin, quand on a tout perdu, on se remet en question, on se dit bah qu'est-ce que c'est que ce truc, d'où ça sort? Et après l'accompagnement, j'ai gagné justement en confiance, en amour de moi et vraiment en solidité intérieure. C'est vraiment le terme en fait. Ouais. Alors, est-ce que si tu avais une amie ou une collègue qui venait est-ce que tu lui recommanderais de faire un accompagnement et de faire un accompagnement avec moi? Bien sûr, bien sûr. Pourquoi? Parce que avec un coach en général, ça permet d'aider, de voir des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. On peut être, enfin moi j'étais dans un cas où j'étais vraiment pas bien. Bon, j'ai fait une période de thérapie plus forte, mais après la thérapie était suffisante, ça allait, mais pour se rebooster, pour vraiment se donner un coup de boost, pour reprendre encore plus de solidité, à mon avis, c'est important d'avoir quelqu'un pour aider justement à gagner en force. Après, je dis pas qu'il faut être complètement dépendant et garder la personne tout le temps sous le coude, mais il faut pas avoir peur justement de dépenser vraiment, je dis de l'argent, je vais parler vraiment très matériel, de se dire, oh bah, je vais dépenser cet argent, mais je dépense pour qui en fait? Et Mm. je dépense pourquoi? Je fais un investissement sur moi, vraiment, je le fais un investissement sur moi, comme je fais un investissement sur ma maison, mais je le fais sur moi et ça sera pour la vie en fait. Donc c'est vraiment quelque chose, je mets ces euros-là pour moi parce que je m'aime et je veux prendre soin de moi et je veux me sentir bien. Donc ça, je le recommande vivement. Et en plus, si c'est Marielle, alors là, c'est top parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est Mary Poppins avec tous ses outils et cette écoute en fait. Même si on a besoin parfois peut-être d'un truc un petit peu plus profond, elle est là parce qu'elle a un outil ou une idée ou un lien ou quelque chose qui peut nous sortir en fait une solution quoi. Voilà, en gros. Merci beaucoup. Je t'en prie.